Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour la guidance de la semaine du 21 au 27 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va voir les énergies avec l'Oracle de Monsieur D en prenant 3 cartes. Et je vous invite à regarder les petits shorts pour votre signe astro de la semaine. La guidance de la semaine pour chaque signe astro. Alors, on va en prendre 2 autres. Alors ici, nous avons la manipulation. Ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et opinions. L'exigence. D'accord. On n'exprime peut-être pas clairement son exigence. L'opinion qui résiderait dans l'exigence, ce que l'on veut réellement, et la fiabilité. Ouais. On manque de clarté sur ce que l'on veut, sur cette recherche de stabilité et de fiabilité. On ne s'exprime pas clairement cette semaine. Alors bien entendu, je pense qu'on va nous inviter à nous exprimer. On va voir avec le petit oracle noir, l'humilité. Orgueil et arrogance arrachés violemment. D'accord. Il va falloir faire preuve d'humilité et alors peut-être qu'effectivement exprimer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments, ses opinions, ça va demander un effort. Et là, on nous appelle justement à cet effort. L'infini, l'éternel recommencement. C'est une situation qu'on a déjà vécue. Hop là. Et puis la roue de fortune, apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. On a une opportunité peut-être d'exprimer cette exigence, ce besoin de stabilité. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Il va falloir faire preuve d'humilité et d'accepter tout simplement de parler, de communiquer, mais clairement. Là, on nous appelle à parler, à exprimer clairement les choses. Donc à mon avis, Mercure risque de sortir régulièrement. Alors, avec l'oracle Moritana, je vais faire un tirage en 15 cartes. La famille. La famille, alors c'est la généalogie, certes, la filiation, ça peut être aussi le clan, les amis très proches, que l'on considère comme de la famille, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, encore une fois, parce que fiabilité pour moi c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de constant et d'apaisant et de stable. Donc là, au sein d'un clan, la famille, pourquoi pas, Ici, on a la paix, la sérénité, le repos, le calme, le rêve, l'imaginaire, d'accord, les espoirs, les souhaits. On souhaite retrouver peut-être une certaine stabilité, un certain apaisement au sein d'un clan ou d'une famille. Le secret, quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Alors est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas clairement et vous êtes plutôt dans le secret? Vous voyez, le mensonge, il ressort. Il ressort, ouais. Secret et mensonge. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui est caché. Alors la manipulation, ne pas communiquer clairement. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une ambiance qui est autour de vous? Bon, moi je le ressens plutôt pour le consultant, la consultante, mais il y a quelque chose qu'il va falloir exprimer clairement pour justement ramener peut-être cette paix, cet apaisement, pour être apaisé soi-même. La fertilité au dos avec Gaïa, l'instinct de survie, la sagesse. Ouais. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, c'est une question de survie, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est pour ramener justement cette paix, cette sérénité, la sagesse, la coupure, le détachement. Et là, on a la victoire. Ouais. Ouais, en ramenant le calme, peut-être que ça va nous permettre justement d'accéder à cette paix, à cette sérénité, à cette sagesse. Et là, il va falloir dévoiler quelque chose. Alors on va recouvrir nos cartes, de 2 cartes supplémentaires, pour avoir notre tirage en 15 cartes.
Alors, au dos, on a l'accouchement. Ça peut être la naissance d'un enfant au sens propre, hein, ou d'un projet, mais qui amène bonheur et joie. Les bavardages, les discussions légères, une personne vous surveille de loin, alors veille sur vous, c'est une situation aussi, et la lucidité, le discernement et l'intuition. Bon, là, je ressens plus de la médiumnité ici. Hein. L'intuition. L'intuition, ouais. Il y a la naissance d'un projet, la naissance d'une discussion légère, ou voilà, qui amène peut-être justement cette clairvoyance. Oui, donc la discussion, vous voyez, on a Mercure ici. Hein. Alors, voyons voir avec nos autres cartes. Sur la famille, vous voyez, on a encore Mercure. Hein. Je m'en doutais un petit peu. Hein. Si on parle de communication, d'échange, c'est que Mercure va être quand même assez présent. On a l'obstination. Avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, l'obstination sur la famille et les changements. Alors, les changements ou le changement, c'est un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas, une évolution. Là, il y a une obstination à faire évoluer quelque chose au sein d'un clan ou de la famille. On sent cette exigence ici. Hein. L'obstination peut résider aussi dans cette exigence. On veut démarrer quelque chose de nouveau, on veut quelque chose, il y a un changement, ou bien la famille s'obstine à vouloir changer quelque chose au sein d'un clan. Hein. Bien. Sur la paix, on a la boussole. Alors la boussole, c'est l'orientation, hein, trouver sa voie, d'accord ? Donc trouver la paix, la boussole vers la paix. La dépendance, vous voyez, avec l'obstination aussi. Vous restez à un mode de pensée, un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc là, il y a un appel au changement. Mais là, ici, pour trouver cette paix-là, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous pourriez suivre cette voie, cette boussole vers la paix. Là, il y a une sorte d'obstination, de résistance. Je n'ai pas la carte de la résistance, mais ça me fait penser à ça. Sur le rêve, on a, vous voyez, discussion. On les a presque toutes là, hein, les cartes de Mercure. Hein. Les pourparlers, les accords, une assemblée, un groupe. Hein. Donc là, on parle de clan, un rendez-vous. Et puis le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, donc là, il y a une ambition, il y a un espoir, un souhait en tout cas, de passer au chapitre suivant. Puis il y a des discussions. Donc vous voyez, il y a bien des échanges qui vous poussent vers ça. Mais peut-être que vous êtes dans la retenue. Sur le secret, on a le couple amoureux. Alors ça peut être l'amour est au rendez-vous, au sein d'un couple uni, ou bien dans une association, hein, un partenariat. En tout cas, il y a deux notions de couple, de duo, hein, en tête à tête. Il y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu pour le moment, puis on a gardé l'espace nécessaire pour le reste, gardé l'espace nécessaire pour cet amour, hein, pour ce rendez-vous. Et ici, sur les mensonges, on a la jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut être la naïveté, hein, bien sûr. Ça peut être une jeune personne aussi, hein, autour de vous, la descendance, les enfants, on parle de famille. Hein. Moi, je l'entends plus comme de l'immaturité, de la naïveté, parce qu'on a la carte du mensonge, et ici, on a les gains, les finances. Alors, soit il y a une question d'argent, c'est possible que ce soit lié au matériel et au financier. Moi, je l'entends plus comme une richesse intérieure. On apprend quelque chose, cette notion d'apprentissage. On apprend de ses erreurs, j'entends. On apprend de ses erreurs. Cette erreur, elle réside dans cette manipulation, dans ce secret, dans ce mensonge, dans ce déni en quelque sorte. Hein. Et ouais, là, il y a un changement qui se présente à vous, mais j'ai l'impression que là, il y a de l'obstination et de la dépendance. On voudrait que ça soit comme on veut. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais là, on vous appelle ici à la roue de fortune à apprendre à saisir la chance. Hein. Donc il y a une opportunité, mais on n'exprime pas clairement ce que l'on veut. Alors peut-être qu'on hésite aussi, hein. On aimerait y aller, mais on a peur, peut-être qu'on est retenu par des peurs. Je vais recouvrir quelques cartes, hein, pour en savoir un petit peu plus. Donc l'obstination, la dépendance, la discussion. Et puis pourquoi pas la jeunesse aussi, pour en savoir un peu plus. Alors on a Gaïa, la fertilité, quelque chose de fertile, un instinct de survie, quelque chose qui germe, qui est porteur. Hein. Les déplacements. Hein.
lucidité et joie. Ouais, il faut bouger. Il va falloir bouger là, il va falloir changer quelque chose. Alors sur l'obstination, l'étranger, encore une fois, voyage. Ouais. Voyage et puis changement. Donc là, il y a un nouveau départ, un déménagement, il y a quelque chose, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui s'opère en famille. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, vous voyez, ça ralentit les choses. Ça ralentit les choses, ça vous fait manquer une occasion de rester campé sur vos positions ou rester à l'endroit où vous êtes. Hein. Les discussions, encore les bavardages, vous voyez, ça ressort. Hein. Ouais. On aimerait bien avoir ces discussions. Il y a un déclic peut-être, il y a un appel à un déclic là, mais il y a 2 fois Mercure en plus là. Sur le couple amoureux, vous voyez, alors encore Mercure, bon, je savais que la nouvelle écrite, la communication écrite, il y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu, hein. Faut pas le voir forcément négativement, mais c'est vrai que là on a une personne qui vous ment, puis on a le mensonge derrière. Ici on a une communication écrite au sein d'un duo, et garder l'espace nécessaire pour accepter, peut-être laisser entrer cette proposition écrite, peut-être. Ce que j'entends aussi, plutôt dans le domaine sentimental pour les célibataires, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, là, par les biais des réseaux ou d'un échange écrit, et on vous demande de laisser l'espace nécessaire pour laisser grandir peut-être cet échange. Et ici, sur la jeunesse, on a bien la relation sentimentale, hein, le partage, le lien, l'affectif. On y gagne. Hein. On y gagne à laisser peut-être entrer le partage, l'attachement, Ouais. Bon, il va falloir l'accepter en tout cas. Hein. Il va falloir parler. Parce que là, le Mercure est très très présent cette semaine. Mais ce qui bloque là, c'est non, moi je veux rester là, j'exige la stabilité, mais on l'exprime pas clairement, du coup c'est pas compris peut-être, hein, voilà, quelque chose d'inconnu, mais peut-être pour la famille, pour le clan. Il faudrait peut-être l'exprimer. Alors je vous invite à regarder les courtes vidéos hein, sur vos signes astro. Je vais garder le général et puis j'interpréterai avec le tarot akashique. Je prendrai une carte pour chaque signe et mission de vie également hein, pour l'aspect plus professionnel. Alors je vous dis à tout de suite.